Salut tout le monde, là, c'est Kisame. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la polémique sur le jeu Black Myth Wukong, développé par le studio Game Science, un studio chinois. J'ai vu ça hier, hein, toute la clique là de testeurs YouTube et compagnie. J'ai vu ça hier, voilà, les Julien Chiez, là, les Exerve, les Carole Quinten, les Jeux Vidéo Magazine, toute la clique qui font leurs vidéos polémiques là, n'importe quoi sur le jeu Black Myth Wukong. Parce qu'ils auraient reçu des instructions comme quoi il fallait pas parler de sujets sur le féminisme, sur la propagande féminisme, sur la politique, sur le Covid-19, sur la quarantaine et compagnie. Tout ce qui concerne un peu la politique chinoise, etc., sur le Covid, et en gros la propagande et tout ça, et tout ce qui est sujet pro-wokisme et compagnie. Et du coup, voilà, ils sont partis faire leur vidéo en disant voilà, c'est de la censure, c'est honteux, quelle honte. Le studio Black de Game Science qui développe Black Myth Wukong est pro-censure, voilà, ils sont pro parti communisme chinois, ils veulent censurer tout, etc. Je veux dire n'importe quoi, c'est vraiment honteux. C'est ridicule, j'ai entendu des trucs, mais de d'autres youtubeurs aussi, vraiment insensé, hein, qui disait qu'il fallait carrément boycotter le jeu parce que c'était un truc du soft power chinois qui était pro, soi-disant, parti communisme chinois, qui était anti-woke, anti-féminisme et compagnie, et qui était vraiment pro la censure et compagnie. Vraiment du grand n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Du grand n'importe quoi, quelque chose de ridicule, quoi. Je veux dire, là, on parle juste d'un jeu vidéo qui adapte, enfin qui en tout cas s'inspire du roman célèbre chinois La Pérégrination vers l'Ouest, qui est traduit aussi en Occident par Le Voyage en Occident, qui a été écrit dans les années 1500, 1592, qui a été écrit en 1592, donc fin du XVIe siècle. Voilà. Donc un roman célèbre chinois, qui a d'ailleurs un petit peu inspiré Akira Toriyama, hein, pour créer son célèbre manga Dragon Ball. Donc voilà, c'est juste ça, c'est un jeu qui parle de roi singe en fait, donc aucun rapport avec le wokisme, avec le féminisme, avec le parti politique chinois, avec les communistes et compagnie. Et pourtant ça parle de ça. Donc pourquoi est-ce que vous voulez parler de sujets comme le Covid-19, le wokisme, etc. sur ce jeu? Parler du jeu, parler du gameplay, parler des graphismes, de la direction artistique, des thèmes, du game design, du chara design, de tout ça. Dites pourquoi le jeu il est bon, dites pourquoi le jeu il est pas bon, mais parlez pas du. Évidemment, ils ont raison de dire déjà qu'ils ont le jeu en avance. En plus, ils se plaignent qu'ils peuvent pas parler de politique et compagnie. Et eux, c'est les premiers à vous ban sur leur dans les commentaires, etc. Quand vous faites des hors-sujets et que vous parlez politique. Vraiment, mais c'est des beaux hypocrites, quoi. C'est vraiment ridicule. Bon, je vais vous expliquer déjà l'histoire parce qu'à à la base, en fait, le studio Game Science là, qui a développé Black Myth Wukong, ils ont reçu carrément une propagande enfin pro woke et compagnie, qui disait en gros que leur jeu était soi-disant sexiste, etc., qu'il y avait carrément une ambiance sexiste au sein des développeurs, etc. Ce qui est complètement faux, hein, ça a été complètement inventé de toutes pièces. Mais voilà, il y a eu une enquête de l'IGN et compagnie qui a carrément dit ouais, que le jeu il était anti-féminisme, anti-woke et compagnie, sur aucune base, sur aucune preuve. Ils sont partis carrément traduire, enfin mal traduire des, euh, des commentaires ou des tweets des développeurs en disant que voilà, ils étaient en gros, ils faisaient des campagnes de recrutement enfin masculin, anti-féministe et compagnie, qu'ils avaient des discussions, vraiment très
très masculin, etc. Limite un petit peu limite quoi sur certains sujets un peu sexistes. Et ils sont carrément partis dire que le logo du jeu il ressemblait à un truc de spermatozoïde quoi. Vraiment, mais que des trucs ridicules, que des trucs qui n'ont aucun sens. Et ils sont partis carrément mal traduire des tweets et compagnie. Enfin, c'est ridicule. Des tweets chinois qui, évidemment, mal traduits, ne veulent plus rien dire. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, ça a été prouvé hein, que c'est du n'importe quoi. Il y a même eu des tests de jeu là. J'ai vu ça récemment. Donc Screen Rank qui ont testé le jeu et je parle de Black Myth Wukong, hein, qui ont testé le jeu et qui ont carrément dit sur le chapitre 1 et 2, apparemment, il n'y aurait pas de perso féminin, il n'y aurait pas de PNJ féminin, de boss féminin ou de monstre féminin. Voilà. Ils sont carrément, les mecs sont complètement matrixés quoi. On parle d'un jeu sur les rois singes avec des créatures qui sont principalement folkloriques quoi. Et ils parlent de sujets mais qui n'ont rien à voir. Ils veulent du wokisme sur un jeu folklorique qui est adapté d'un roman fin du XVIe siècle, la pérégrination vers l'ouest, quoi. Pourquoi vous voulez des sujets woke sur un roman des années 1500 en Chine, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y avait pas ces sujets-là à l'époque. Et bien évidemment, eux, et ils ont raison, hein, ils veulent pas que vous parliez de sujets woke, de sujets féminisme, de politique. Ils veulent que vous parliez du jeu, et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Il y a eu aussi une autre polémique là, quelques mois auparavant, où tu avais le studio Sweet Baby Inc. Donc, il y a un studio de consultants progressisme qui ont aidé notamment sur des jeux comme God of War, Alan Wake, Sable et tout ça. Enfin, c'est des consultants quoi, à wokiser leur jeu en fait, à faire que leur jeu soit plus progressiste. Moi, j'ai rien contre. Enfin, j'ai rien contre. Enfin, s'ils veulent le faire, pourquoi pas, hein. Je veux dire, je vais pas faire des polémiques là-dessus. Euh, S'ils veulent que leur jeu soit progressisme, pro-féministe, woke et compagnie, je veux dire, comment dire, c'est les sujets du moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, voilà quoi. S'ils veulent faire acquérir, demander l'aide de consultants pour que leur jeu soit plus woke, grand bien leur face, quoi, j'ai envie de dire, mais n'obligez pas à ces développeurs chinois de faire la même chose, quoi. Et du coup, Sweet Baby Inc., ils ont demandé 7 millions d'euros, 7 millions de dollars pour qu'ils s'accaparent leur service. Ce à quoi Game Science a refusé, hein. Ils voulaient pas de Sweet Baby Inc. pour les aider à wokiser leur jeu. Et du coup, Sweet Baby Inc, là, les ont attaqués pour ça. Voilà, ils ont dit, ouais, du coup, ils veulent pas, c'est qu'ils sont woke et compagnie, c'est qu'ils sont anti-féministes et compagnie, c'est qu'ils sont sexistes. Il y a du grand n'importe quoi, ils sont partis attaquer leur jeu, en leur réclamant de l'argent et compagnie, j'imagine. Du grand n'importe quoi. Et donc, bien évidemment, Game Science, ils ont dit quoi? Ils ont dit, s'il vous plaît, ne parlez pas de ces sujets-là, ne parlez pas de politique, parlez pas de propagande, parlez pas de woke. Nous, on veut pas parler de ça, on veut parler du jeu, on veut parler du gameplay, de la direction artistique, du chara design, de la DA, des graphismes, du moteur du jeu, du scénario, du style du jeu, etc. Mais pas de ces sujets politiques qui n'ont rien à faire là et qui n'ont aucun rapport avec le jeu. Là, on parle d'un jeu sur le roi singe, quoi. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire là ces youtubeurs qui n'ont aucune légitimité. Je vais vous dire, le jeu là, enfin le jeu adapté du roman là, Le Voyage en Occident, il s'inspire de quoi? Enfin, il parle de Sun Wukong, le roi singe, qui a des origines pétrogènes. Donc, en fait, c'est le truc, c'est qu'il est né d'un rocher qui a été frappé par la foudre. Donc, c'est une créature des dieux, le truc. Pourquoi vous voulez parler de... En plus, ça a été créé dans les années 1500. Vous croyez que dans ces années-là, il y avait des sujets woke et compagnie?
Bien sûr que non, ils ont bien raison. Vous voulez quoi? Vous voulez que ça parle de wokisme, de féminisme et compagnie? Mais ça n'a aucun rapport. C'est hors sujet. Là, c'est juste que c'est un jeu chinois. Du coup, le jeu s'est fait attaquer de toutes parts parce que c'est un triple A chinois. Euh, du coup, voilà, les gens là, les mecs qui sont pro-woke là, qui critiquent la politique communiste chinoise et compagnie, ils se sont dit allez c'est parti, on va aller critiquer le jeu, etc. sur des sujets qui n'ont rien à voir. C'est honteux quoi, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste une honte, ça n'a aucun rapport. C'est ridicule et là t'as des youtubeurs là qui n'ont qu'une légitimité, qui n'y connaissent rien et qui sont là à faire leurs vidéos ridicules sur des sujets qui n'ont aucun rapport. Déjà, pourquoi vous avez le jeu en avance, quoi? Déjà qu'ils vous donnent le jeu en avance gratuitement, etc. Et vous faites en plus des vidéos comme ça. C'est honteux, il y a pas d'autre mot. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas ces gens-là, achetez le jeu, parce que le jeu a l'air excellent. Moi, j'ai regardé les bandes annonces, etc. Bon, bien sûr, j'ai pas joué au jeu, donc je vais pas vous dire que le jeu est excellent tout de suite, mais en tout cas, il a l'air excellent. La DA, moi j'adhère complètement. Le gameplay a l'air excellent. Ça a l'air vraiment d'être un jeu inspiré, quoi, et avec vraiment un chara design et une DA voilà, très inspiré, quoi. Vraiment, ça a l'air vraiment excellent. Et voilà, donc ne vous faites pas influencer par ces testeurs là, par ces gens qui vous disent que le jeu censure, etc. Non, ils censurent pas, ils veulent juste que vous ne parliez pas de ces sujets qui n'ont rien à faire là. Donc faites-vous votre propre avis sur le jeu et achetez-le, voilà, c'est du très bon pour ma part. Donc voilà, salut tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.